Hello, coucou les Capricornes, comment allez-vous? Contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive dite sentimentale pour le mois de décembre, un mois qui est aussi votre mois d'anniversaire, les Capricornes. Alors, avant de commencer cette lecture intuitive, je voulais vous demander un petit service. Les Capricornes, c'est le dernier mois où je vais faire une lecture intuitive sentimentale avec ce format. J'ai voulu le tester sur 3 mois. Personnellement, moi j'aime bien parce que j'ai une bonne vue d'ensemble sur les différentes catégories. D'autres signes n'ont pas aimé, ils préfèrent mon tirage un peu général pour tout le monde. N'hésitez pas les Capricornes à me faire un petit retour en bas de cette vidéo pour me dire si vous aimez bien ce format. Pour moi c'est important. Si vous aimez bien, je regarde un peu plus, je fais encore un petit peu mon petit test pour voir. Donc si ça vous plaît, moi je continuerai toute l'année 2024 avec ce format. Si ça plaît pas, je reprends mon tirage général et puis on met tout le monde dans le même tirage, ok? Alors je vous rappelle, ce tirage, je le fais en 3 catégories. Première catégorie, les célibataires. Deuxième catégorie, les couples. Troisième catégorie, les relations fragiles. J'ai appelé ça relations fragiles, relations flammes jumelles, les relations toxiques, les relations on est ensemble mais on ne sait pas si on est ensemble, les relations un peu plus compliquées. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire mon petit retour. J'apprécierais en bas de cette vidéo. Ici donc les célibataires, vous pouvez aimer sans crainte, ici pour les couples, et puis ici pour les relations fragiles. Voilà, avant de commencer cette lecture intuitive, n'hésitez pas les Capricornes à mettre un petit pouce j'aime pour soutenir mon travail et pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne pour m'aider à faire évoluer ma chaîne. Que dire de plus? Je vous offre à tous les Capricornes pour votre période d'anniversaire, comme chaque année, moins 40% sur mes lectures intuitives d'1 heure. Donc au lieu de 120 €, le tarif sera à 79 € pour pouvoir bénéficier de ce rabais. Je vous invite à prendre contact avec moi. Vous avez mon numéro WhatsApp en bas de cette vidéo. Et puis, voilà, donc vous prenez contact avec moi et je vous informerai du code promo que vous pourrez mettre sur mon site internet Les Capricornes. Donc, c'est 79 € au lieu de 125. Et ce, jusqu'au 23, 24, allez, on pousse jusqu'au 25 janvier 2024 pour les Capricornes. Voilà, durant votre période d'anniversaire. Voilà, ça c'est dit, donc c'est parti. On va commencer par les célibataires, où on commence par une carte un peu particulière, qui est la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Donc là, nous n'avons pas de relation, on est chez les célibataires. Quand on parle de masque, ça veut dire que lors de votre rencontre ou lors de vos échanges, les Capricornes, on voit que vous ne vous dévoilez pas. Alors, est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce que c'est... On va essayer de le découvrir ici. Je peux percevoir ici qu'on n'a pas envie de montrer son vrai visage. Dans le mot tromperie, on a le mot trop, d'accord? On a le mot trop. On ne veut pas trop montrer, on ne veut pas trop dire, on ne veut pas trop s'exprimer. D'accord? Donc je pense que ça va être difficile. La séduction, vous savez, c'est quelque chose de particulier. Parce que, oui, il y a un petit peu de trop, en fait, lorsque l'on séduit. Soit on veut trop montrer, montrer qu'on est le bon partenaire, ou soit on attend aussi un peu trop de l'autre, on est très exigeant, ça peut être ça aussi. Donc ici, on peut nous dire de faire un petit peu attention. Pardon, je vais boire un petit peu de thé. Faire un petit peu attention à la personne que vous allez rencontrer.
de comprendre le jeu de la séduction. Pour moi, la séduction, c'est comme... moi, la séduction, j'appelle ça comme un entretien d'embauche, en fait. C'est exactement la même chose. Quand on va à un entretien d'embauche, on est souvent le meilleur collaborateur au monde. Mieux que moi, t'as pas, en fait. Parce que mieux que moi, je suis le collaborateur qu'il vous faut pour ce poste. Ah ben, la séduction, c'est exactement la même chose. Au départ, on se montre sur son meilleur jour. On ne veut pas tout montrer au début. Donc, on est une femme... voilà, ben on est dans la séduction. On est dans la séduction, on montre la plus belle personne que l'on est. Or là, pour les Capricornes, c'est difficile parce que vous connaissez ce jeu de séduction. Vous êtes très sensible à ces jeux de séduction et vous avez envie d'enlever ce masque, ou enfin que le partenaire avec qui vous échangez enlève ce masque, parce que pour vous, la vraie relation va démarrer à partir du moment où on va enlever ce masque. Gardons toujours cet exemple d'entretien d'embauche. Quand est-ce qu'on enlève le masque? Ben, c'est après les 3 mois d'essai, très souvent. Dès qu'on a validé, enfin bon, en Suisse c'est comme ça, hein. Dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, mais on a souvent ces 3 mois d'essai, puis ensuite c'est validé, donc on reste en contrat fixe, voilà, que ce soit temporaire ou pas temporaire, il y a un temps, hein, il y a un temps où on se laisse les chances de partir ou de continuer. Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, ben, c'est un peu la même chose. Seulement que vous allez rencontrer quelqu'un qui porte un masque. Mais ce masque, c'est rien de... Il va s'enlever petit à petit. Malheureusement, c'est un masque que l'on porte un petit peu ces 3 premiers mois. On voit qu'il y a le petit ange ici qui veut, tu vois, il veut enlever ce masque. Il va l'enlever. Donc c'est comme si on a envie de vous dire, voilà, cette personne que vous allez rencontrer porte un masque ou porte, voilà, vous allez apprendre petit à petit, vous allez apprendre à le connaître. Oui, cette carte peut nous indiquer une méfiance, bien sûr. Bien sûr que cette carte peut nous dire, attention, là il fait trop. Attention, on est dans une zone de séduction, ici. On n'est pas dans l'authenticité. Et c'est ok comme ça. C'est ok. On n'est pas encore dans une relation très authentique. Je peux vous voir célibataire et vous avez peut-être rencontré quelqu'un et puis cette personne ne se montre pas sur son... se montre peut-être un peu agressif. Tiens, on a la carte de l'accusation. Peut nous montrer un aspect plus froid peut-être aussi. Hein, lorsque on est dans cette phase de séduction, on veut peut-être pas montrer qu'on est vulnérable, qu'on est doux, qu'on est tendre. Il y a quelque chose de caché par ici. Alors on se cache derrière le travail. Pourquoi est-ce qu'on me montre la carte du travail? Pourquoi? Pourquoi? Bah parce que, est-ce que vous allez peut-être rencontrer un partenaire dans un établissement professionnel, dans un lieu professionnel, où ça peut être l'ami d'un collègue de travail. La situation est un peu difficile, ou ça pourrait être dans un lieu professionnel. Je sais que pour vous, les Capricornes, c'est peut-être pas le meilleur endroit pour rencontrer quelqu'un, mais là, on peut percevoir que vous allez rencontrer quelqu'un. Bah, c'est les fêtes de fin d'année. Là, on est en fin d'année. C'est peut-être une rencontre... à un dîner professionnel ou à une fête de fin d'année ou à un endroit qui est en lien avec le travail. Attention pour les célibataires, j'ai envie de parler aux hommes célibataires qui me suivent, à ne pas parler trop de travail lors de cette phase de séduction. Rappelons-nous qu'on est ici chez les Capricornes, mais sur un tirage sentimental. Ok ? Donc, évitons de parler trop de travail.
Parlons un peu d'autres sujets. Parlons de séduction. Faites-vous séduire. Parlons de vacances, de voyages, de projets, d'ambition ou de projets de vie de couple ou de projets de famille ou de ce que vous aimez. Parlez plus de votre passion, de sensation, de tentation. Hein, la tromperie, c'est ça. Ou de cacher. J'ai l'impression que qu'on peut vous faire un commentaire, par exemple, de parler trop de travail. D'accord ? Est-ce que vous êtes peut-être un petit peu trop pris par le travail aussi, les Capricornes, et que cette rencontre est un petit peu difficile, vous n'arrivez pas à vous voir parce que il y a trop de travail. Ça peut être ça. Et pourtant, on a des opportunités ici de rencontrer quelqu'un. Ok ? On continue, on continue. Voilà, bah, ce sera dans un milieu professionnel. Il y a un don, il y a quelque chose ici avec le travail. Bah déjà, pour les célibataires Capricorne, on a un coup de chance. Vous allez rencontrer quelqu'un dans ce milieu-là, d'accord? Attention au masque. La carte de la tromperie, elle est coquine, cette carte. Parce que ça peut aussi nous indiquer que c'est vous qui portez un masque. Et que lors d'une séduction, effectivement, lorsque l'on porte un masque, c'est difficile de se séduire mutuellement. Peut-être parce que vous êtes trop pris par le travail, ou peut-être parce que vous n'avez pas envie de trop vous dévoiler. Ça peut bloquer un petit peu au niveau de la séduction, parce qu'on sent quand même lorsque l'on porte un masque, on sent les expressions du visage, on voit que pour le moment, on n'est pas authentique. Peut-être que oui, vous allez décider, mon ami Capricorne, d'enlever ce masque et de faire un travail et de vous donner plus de chance à montrer peut-être votre vrai visage et à être beaucoup plus authentique lors d'une phase de séduction. Ça peut être ça. Ou peut-être le partenaire, lui, sera très étonné par voir que vous vous ouvrez et qu'il s'est trompé. Et qu'en fait, en enlevant ce masque, on découvre un visage féerique différent. Déjà là, elle porte un masque blanc assez froid. Et c'est vrai que quand on est dans ces fêtes, quand on enlève le masque, on est toujours impressionné par voir la beauté en fait du visage qu'il y a derrière. Donc je pense qu'on peut se tromper sur un partenaire. Peut-être que vous vous trompez sur un partenaire et que ça vaut la peine encore de travailler un petit peu plus dans cette relation parce que c'est une belle personne. Il y a un ange qui est là derrière. D'accord? On va prendre une carte ici pour les Capricornes, juste pour avoir un petit message angélique. Page de Raphaël, couleur vert, on a la couleur de la guérison, gentil, aimant, rêveur et sincère. Ici, il y a une situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation ou invitation à un événement. Votre intuition en dit long. Moi, je pense que c'est ça. J'ai l'impression que il y a comme une guérison, en fait. Et je vous le souhaite, d'ailleurs, si c'est ça. Très souvent, les gens sont déçus de certaines rencontres que l'on fait. Mais lorsque l'on rencontre quelqu'un et que l'on porte un masque, la personne a en face d'elle une personne qui a un masque. Or, si l'on se montre dans son vrai visage, avec son vrai visage, et qu'à côté, on s'impose, donc on se montre vraiment de manière authentique. On parle de rêverie, ici, gentil, aimant, rêveur et sincère, de montrer ses traits de caractère, mais qu'en même temps, vous avez cette capacité de vous protéger, d'accord? J'ai l'impression que on va tomber sous le charme.
où vous allez peut-être tomber sous le charme d'une personne dont vous allez être complètement étonné. Ça va vous faire du bien. Très souvent, ce que je vois là, c'est un peu, tu sais, avec des collègues de travail. Parfois, on est étonné quand on les voit en dehors du cadre professionnel. On se dit, mais mon Dieu, mais il s'est complètement lâché à cette soirée. Il ou elle est complètement différente. Eh ben, c'est ce que je ressens ici. Comme un étonnement, en fait. Ah ben, je ne l'avais pas imaginé comme ça. On s'est vu dans un autre cadre et puis elle ou il est différent. Donc je vois que vous allez être étonné et même je crois que vous allez même réaliser que vous vous êtes trompé sur une personne et que au final c'est une belle personne. Voilà ce que je ressens pour les Capricornes célibataires. Ne vous mettez pas à l'écart. Ouvrez-vous, lancez-vous dans des discussions. Il y a quelque chose de très positif que je ressens ici avec la carte de la tromperie. C'est parti, on va regarder maintenant pour les Capricornes. En couple, vous pouvez aimer sans crainte. Je répète, vous pouvez aimer sans crainte. Déjà, rien que cette phrase, avant de commencer, rien qu'à l'introduction, déjà ça fait du bien à entendre. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Alors déjà au sein de votre couple, et je suis sûre à 60% que vous avez posé, que maintenant vous êtes dans une situation stable au niveau du couple, vous avez confiance en votre partenaire, tout est stable. Donc là, ici, on a quand même une femme qui est assise sur son cheval blanc. Donc c'est même pas le prince charmant qui arrive sur son cheval blanc, mais c'est carrément madame qui est, elle, sur son cheval blanc, donc femme capricorne. Elle prend les rênes de cette relation. Elle est stable, elle est sûre, elle est confiante, elle est dans une position agréable parce que elle manœuvre ou elle guide le cheval blanc, hein, qui regarde vers l'avenir. On a un château ici, donc on a un couple qui est stable. Donc au niveau du couple, je vois une stabilité. Je vois le chevalier, il est là, il est à terre. Mais il est ferme. Hein, il a son épée. Il a son épée et prêt à protéger, madame. Donc, les deux, j'ai l'impression que chacun est à sa place. J'ai pas envie de parler de domination. Pas du tout, d'accord? On est dans un couple où on a découvert ici et on accepte la position de chacun. Je vois ici des hommes capricornes qui acceptent, attention, hein, j'ai peur que ce soit mal interprété et qu'on me tombe dessus encore, certaines féministes ou autres, des gens qui vont me tomber dessus, mais voilà, chacun reçoit ce message comme il veut. Mais ici, j'ai un chevalier, il n'est pas sur son cheval, mais il a tout, il a sa cape, il a son épée, il est prêt à se battre. Il a ouvert son cœur, il est OK avec cette situation-là. Une situation peut-être différente. Il a accepté, il a ouvert son cœur, il écoute beaucoup le besoin de sa femme. Il écoute le besoin de sa femme. Mais ce chevalier-là, qui a déjà sur son t-shirt ou son pull, c'est un aigle. D'accord. Il a une cape qui est de la même couleur que la robe de madame. Donc, c'est-à-dire qu'il a une force intérieure. C'est lui qui s'occupe et qui gère le foyer. C'est lui qui se bat pour la protection du foyer.
Alors, il a laissé le cheval, ou c'est son cheval, il lui a prêté le cheval, ou il a son autre cheval là-bas, peu importe. On a une relation stable, deux tourtereaux qui qui ont ouvert leur cœur, qui ont bien communiqué, bien discuté, et ils avancent maintenant ensemble. J'ai de la pureté chez madame. Donc, elle guide son cheval, mais quelle est sa posture à elle, hein? Donc, elle porte un chemisier blanc, du rouge à lèvres, hein, donc elle est très féminine. Elle garde sa féminité, sa sensualité et sa beauté. Je répète, elle est très féminine, parce qu'elle sait que son homme, adore sa pureté. Elle porte quelque chose de blanc sur elle. Cet homme aime la pureté que dégage cette femme, la sagesse, la douceur. Voilà. Et donc, tous les deux ont la même vision. Hein, ils ont la même vision. Ils veulent une relation stable, ils travaillent pour le foyer, ils travaillent pour la famille. Ils ont construit peut-être ce château, où ils vont aller habiter dans ce château. J'ai une protection totale au niveau du couple. D'accord? Donc ce mois-ci, au mois de décembre, j'ai... Ben là, on est en 2023. Hein, 2023, j'ai un équilibre au niveau du couple. Je vais voir si on peut compléter ici. Alors, c'est clair qu'on se posait quand même un petit peu des questions auparavant. Comment est-ce qu'on allait... Donc, je pense qu'au niveau du couple, vous vous posiez des questions à savoir on avance comment, on fait comment. Et je pense que là, d'ici la fin de cette année, d'ici le mois de décembre, là, on a quand même voulu me montrer que le chevalier, c'était l'homme. Hein, tu vois, regarde, victoire sur cette décision. Je crois qu'il y a 1, 2, 3, 4 roses. Il y a eu 4 décisions importantes que le couple va prendre au courant du mois de décembre. C'est soit on va parler de finances, soit on va parler de du couple, de la relation, soit on peut parler de finances. Hein, il y a des décisions. Et puis la 4e rose, ça peut être la vision. Comment est-ce qu'on voit le couple? Oui, on pourrait imaginer, mais c'est pas pour tout le monde. Hein. C'est pas pour tous les couples. Hein. Prenez vraiment ce qui résonne le plus en vous, le reste vous laissez de côté. On peut voir des couples qui décident d'être un peu espacés. Un peu. Pourquoi? Parce que il y a l'aigle sur le t-shirt de monsieur. Donc, et puis les deux, tu vois, ils sont pas collés. Ils sont pas côte à côte comme ce couple que je vois là. Il y a quand même un espace entre les deux. Mais ils ont la même vision. D'accord? Donc oui, on peut percevoir un couple qui continue à avancer. Tout va bien, c'est stable, mais pour le moment, on est séparés. Ou pour le moment, on vit chacun chez soi. Ou vous pouvez être en couple, mais madame a compris l'espace de monsieur, monsieur a compris l'espace de madame. C'est vraiment j'accepte. On va en discuter. Il y a des discussions en fait très importantes au niveau du couple parce que chacun va s'ouvrir, on va expliquer, vous allez vraiment exprimer vos besoins. Oui, je peux avoir un homme Capricorne qui comprend pas la décision de madame. Ouais, on peut avoir ça. On peut avoir des hommes qui, je comprends pas pour quelle raison tu veux qu'on soit un peu espacé, ou je comprends pas, je n'ai pas envie qu'on se sépare. Il peut y avoir un espace. Un homme qui lâche pas prise. Hein. Ici, on peut avoir des hommes Capricornes qui ne lâchent pas. Alors que ici, vous pouvez être avec une femme hein, du signe du cancer.
Capricorne, une femme du signe du Sagittaire, Poisson, ou je sais pas, un signe qui a besoin d'un peu de liberté. Et j'ai l'impression que là, ça va être accepté. Ok, on continue, on va continuer. Donc il y a beaucoup d'espoir au sein de ce couple. Moi j'ai l'impression qu'il y a une force. Vous allez trouver réponse à vos questions ce mois de décembre. Si ce n'est pas ce mois de décembre, on tire encore un peu jusqu'en mois de janvier. D'accord? Mais ici, voilà, votre intuition, elle est juste. Hein. Votre intuition est juste. Écoutez-vous. Cette situation, c'est OK. Tout se passe bien au niveau de votre couple. D'accord? Avec la chance que je vois en plus de ça ici chez les célibataires. Donc ici, j'ai une protection au niveau du couple. D'accord? Pour tout le mois de décembre. Voilà, on va prendre une carte ici. Vous pouvez aimer sans crainte. Voilà le message pour les Capricornes. 7 d'Ariel, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Profitez de chaque expérience pour faire de nouveaux projets. Donc, tout est sous contrôle, mon ami Capricorne. Tout. Et tu le sais. Tu as ton bâton dans les mains ici. Tu sais que tout est... Ici, tu as ton épée. On a le chevalier, il a son épée. Là. Vous savez que vous prenez les choses en main. Ici, lui, il a même son épée levée. Donc, vous pouvez aimer sans crainte. Au niveau du couple, ça se passe bien. Il y a de l'espoir, il y a du positif. Certes, vous pouvez vous poser des questions parce qu'on est peut-être dans une situation différente. Avec cette carte que j'ai montrée ici, où on voit la femme sur le cheval blanc. C'est comme si on a envie de vous dire à vous, homme Capricorne, fais-lui confiance. Par exemple, si vous devez lui prêter, fais-lui confiance. Tu peux lui faire confiance. N'aie pas peur. Elle sait ce qu'elle fait. Ta femme sait ce qu'elle fait. Votre femme, elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Tout est sous contrôle. Vous pouvez aimer sans crainte. Ok? Très bien, les Capricornes, on va passer maintenant aux relations plus fragiles. Ici, donc, cette colonne, elle est un peu plus compliquée pour moi, elle est plus fragile. N'hésitez pas à me faire un petit retour en bas de cette vidéo si vous aimez ce type de vidéo, d'accord? Ou ce type de tirage. Alors ici, on va parler des relations flammes jumelles, des relations toxiques, des relations un peu plus compliquées, des relations fragiles, des relations où on ne sait pas si on y va ou on n'y va pas. Décidez exactement ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. C'est pour très bientôt. Donc ici, même j'ai quelque chose de très léger, donc je le communiquerai aussi ici pour les relations un peu plus fragiles. C'est pour très bientôt. Tout est en préparation. D'accord? On sent des femmes Capricornes. Vous avez besoin que votre partenaire vous fasse confiance. Ou vous avez envie de poser votre tête sur son épaule. Elle est coquine cette carte. Hein. Surtout si je vois celle-ci ici en couple, on voit que la femme Capricorne prend un peu plus de place au niveau du couple. Ici... au mois de décembre, alors que là, la femme Capricorne, elle a envie de poser sa tête sur l'épaule de son homme. Elle a envie de se sentir rassurée. Vous en avez peut-être un peu marre de tout faire et besoin de vous poser. Je sens comme une fatigue tout d'un coup. Chérie, vas-y, reprends le flambeau. Ou je suis fatiguée de tout faire. J'aimerais aussi voir aussi. J'aimerais que tu prennes des décisions. J'aimerais que tu bouges. Donc, c'est pour très bientôt. Je vous entends dire ici, j'en ai marre de patienter en fait. J'en ai marre d'attendre. Mais je ne sais pas pourquoi.
je te fais confiance. Ai-je raison de te faire confiance? Pour ce mois-ci, pour ce mois de décembre, je ne vais pas bouger. Je vais attendre. Je vais te faire confiance. Et on laisse passer ce mois de décembre comme ça. Alors, si vous êtes en relation triangulaire, je vous vois dire à votre partenaire, chérie, j'en ai marre de cette relation triangulaire. Je t'aime. Et c'est ok pour moi de patienter encore ce mois-ci. Mais j'aimerais bien que tu prennes une décision assez rapidement. J'aimerais que tu me rassures. J'aimerais qu'on puisse s'aimer tranquillement. J'ai un homme ici, un homme Capricorne qui va enlacer sa femme et qui va lui dire oui, c'est pour très bientôt. Oui, c'est pas évident, mais je vais prendre une décision. Pour le moment, j'y arrive pas encore. Mais je vais prendre ma décision. Fais-moi confiance. Ça, c'est pour les relations triangulaires. Pour les relations flamme jumelle, âme sœur, la carte très bientôt. Cette carte, elle est naturelle pour une relation flamme jumelle. C'est que tout est naturel, tout va se mettre en place très bientôt. Les deux âmes sœurs vont se retrouver. Parce qu'on ne peut plus vivre séparément comme ça. C'est difficile pour l'un des deux. Et ici, cette carte vous dit c'est pour très bientôt. C'est en train de se préparer. Ça va se mettre en place. Ne vous inquiétez pas. Ok? Ouais, on sent qu'il y a une séparation. On sent qu'il y a une séparation peut-être là c'est difficile. Hein. Là, on est pendant les fêtes de fin d'année. Voilà, on passe peut-être pas Noël avec lui. Il passe peut-être Noël avec sa femme. Vous passez peut-être Noël avec vos enfants. On est séparés, c'est difficile, mais très bientôt, on va se revoir. J'ai quelque chose dans ce sens ici pour les relations flamme jumelle âme sœur. On a une belle évolution. Faites confiance. Faites confiance à votre partenaire malgré cette séparation que je vois là. Alors, c'est très délicat là ce que je vois. Je vais juste rebondir. Attention, ça va être difficile au niveau de la lecture. Je vais rebondir maintenant sur les relations toxiques. Après, je reprends un peu plus tard les relations flamme jumelle, d'accord? Relations toxiques, c'est la bonne période pour partir. Si vous êtes dans une relation fragile, toxique, difficile, c'est pour très bientôt. Vous préparez votre départ. Vous préparez cette séparation. Ici, nous sommes sur un tirage général. Je ne peux pas faire un tirage personnel. On peut sentir une femme Capricorne ou un homme Capricorne qui va bientôt prendre la décision de partir. Cette situation est trop difficile pour moi. Je souffre trop. Je me sens pas bien dans cette relation. Je ne me sens pas épaulée. Je me sens pas écoutée. Je décide maintenant de partir. Cette décision, elle est peut-être pour très bientôt. Alors, j'arrive pas à vous communiquer de date, d'accord? C'est difficile, hein? On est d'accord, on n'est pas sur un tirage général. Quand nos guides nous disent très bientôt, c'est qu'on est dans la saison. Ça veut dire saison hivernale. Ça veut dire, bon là c'est le mois de décembre, on compte janvier, février, mars. Donc janvier, février, mars, si vous êtes dans une relation difficile, toxique, avec un pervers narcissique ou autre, on vous voit monsieur Capricorne ou madame Capricorne partir, hein, aller vivre en paix, quitter cette relation, mais bien évidemment qu'on ne quitte pas, hein, faut pas écouter tout ce que vous entendez dans les médias et tout, on ne quitte pas une relation toxique du jour au lendemain. Jamais. Jamais, jamais, jamais. On quitte une relation toxique, pervers narcissique, avec plein de préparatifs. Tout est préparé, étape par étape, avec la carte évolution.
Donc je vous vois avec un plan de départ. Ça veut dire quoi un plan de départ? C'est qu'on prépare les finances, on prépare le lieu où on va séjourner, on prépare le travail, on prépare les amis, on se prépare à vivre en paix. Mais j'ai l'impression que pour vous, vous êtes en transformation, vous êtes en train de préparer ce départ. Parce que, voilà, j'ai le travail, j'ai plein de choses. Voilà, de toute façon, c'est pour très bientôt. J'en peux plus, j'arrive pas à respirer, j'en peux plus, je vais partir. J'ai besoin de paix. Mais ça, c'est un processus, comme me dit très souvent mes guides, c'est tranquille, c'est étape par étape. Là, pour le moment, c'est de décider, c'est de réaliser que je ne suis pas heureuse, je ne me sens pas épaulée, je ne me sens pas aimée, je ne me sens plus à ma place, je ne suis pas en paix, je suis en train de me détruire, je ne me sens pas bien, je pars. Mais pour partir, pour aller en paix, j'ai besoin de préparer en fait ce départ. Voilà, maintenant on met de côté les relations toxiques, on revient sur des relations flammes jumelles, âme sœur, avec la carte de la paix et transformation. Les relations flammes jumelles, âme sœur, quand vous êtes séparés, c'est difficile. C'est très, très, très difficile. On sent, j'arrive jamais à définir la douleur, mais très souvent, on me parle de déchirure. J'ai le cœur déchiré à savoir qu'il n'est pas là. Nous sommes séparés. Il me manque. J'ai pas de ses nouvelles. C'est difficile. J'ai envie de le revoir. Je me sens vide. J'ai besoin qu'il me serre dans les bras. J'ai besoin qu'il soit là. On peut avoir ici des âmes sœurs, des flammes jumelles en séparation. Parce que c'est les fêtes de fin d'année. Je ne vais pas pouvoir le voir. Il ne va pas pouvoir me voir. On est loin. Je vous sens avec le cœur. C'est difficile. Ici, on vous dit que bientôt, vous allez vous retrouver en paix. Vous allez pouvoir transformer cette relation, évoluer ensemble, travailler. Si vous êtes éloigné de l'être aimé, vous êtes Capricorne, vous êtes éloigné de votre flamme jumelle. Et vous sentez cette déchirure, hein, chacun sa définition de douleur au niveau du cœur. Moi, de ce que j'entends, c'est vraiment physique. C'est une douleur qui est vraiment même physique. J'ai mal au cœur. Cette séparation, c'est difficile. Je vous invite, mon ami Capricorne, homme ou femme, à reprendre contact avec lui ou avec elle. Cette période de fin d'année peut être une bonne période pour se pardonner, pour lui dire, écoute, voilà, je te souhaite de bonnes fêtes, tu me manques, cette séparation est difficile pour moi. Je tolère, j'accepte cette séparation, je suis en train de me transformer, c'est pas facile pour moi, mais je fais de mon mieux. J'ai pas envie de parler de retour, je peux pas, parler d'un retour avec sa flamme jumelle ou son âme sœur, ici au vu du tirage que j'ai ici. Pourquoi? Parce qu'on me dit très bientôt, donc il y a comme un espoir que bon voilà, c'est peut-être pas pour tout de suite. Là, c'est peut-être chacun dans ses familles, on est un peu séparés. Voilà, la situation va revenir. Vous allez vous reprendre contact un petit peu plus tard. D'accord, on va prendre encore une carte. Très difficile, cette zone, cette partie ici. On prend une carte. Oh, la carte encore, chiffre numéro 13, la paix. Ah, 2 fois la carte de la paix. Merci mes guides. Alors... laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir, remettez-vous-en à Dieu. Alors la carte de la paix, j'ai envie de la dire pour tous les Capricornes, mais restons ici chez les relations flammes jumelles. Alors pour les relations flammes jumelles âme sœur, pour moi il faut qu'on lâche un petit peu tout ce qui s'est passé. Ce passé un petit peu difficile, maintenant vous méritez la paix. L'archange Azraël va vous apporter cette paix dans votre cœur.
Des fois, tu sais, ça peut être aussi un message très doux en disant « j'accepte ». J'ai eu une dame dernièrement, c'était très émouvant son message, mais il était rempli de sagesse et de beauté lorsqu'elle me dit « je comprends, Elena, ce message, je comprends et j'accepte. Je comprends et j'accepte cette relation, flamme jumelle. J'ai envie de vivre en paix. Je n'ai plus envie d'avoir cette douleur au fond de mon cœur et j'accepte que c'est mon enseignant en fait. J'accepte que cette relation soit si fragile. J'accepte maintenant de vivre en paix en fait dans cette relation. Je ne veux plus souffrir. J'accepte que cette femme ou que cet homme soit dans ma vie, dans le but de me faire évoluer. Donc, oui, on a quelque chose de beau, ça peut être dans les deux sens, mais soit on a des relations, flamme jumelle, âme sœur, où on va être séparés au mois de décembre. Mais l'archange Azraël sera là pour mettre la paix, hein, ici, la tranquillité. Et on va se revoir bientôt. Je sais que c'est douloureux. Mettez la main sur votre cœur. Hein, il peut y avoir une séparation. C'est douloureux d'être séparé de l'être aimé. C'est ce que je ressens ici. Mais vous allez sentir comme une paix, en fait, dans votre cœur. Parce que je comprends que pour le moment, c'est pas possible. Ça peut être ça. Dans un autre sens, ça peut vouloir indiquer que très bientôt, vous allez voir votre flamme jumelle. Très bientôt, elle va venir. Et puis pour d'autres, si je reprends maintenant la relation toxique, c'est l'une des plus belles cartes que je puisse avoir pour vous. Vous méritez à partir d'aujourd'hui de vivre en paix. Vous méritez de sortir de cette relation difficile. Vous méritez de laisser se passer derrière vous maintenant. Le futur a vraiment beaucoup plus à vous offrir. Donc on pourrait avoir ici des hommes capricornes ou des femmes capricornes qui vont prendre effectivement cette décision de partir, de se séparer, pour vivre maintenant, pour aller, pas dans les bras de quelqu'un d'autre, mais pour maintenant décider vraiment ce que vous désirez dans votre vie. En tout cas, je ne désire plus souffrir. Je ne désire plus être en compagnie avec quelqu'un qui ne me protège pas, ne m'aime pas, ne me soutient pas, ne m'admire pas. Peu importe, je ne sais pas ce que vous traversez, mais nous avons ici des Capricornes qui cherchent la paix et la transformation. Et j'ai l'impression qu'il y a un coup de force ici qui arrive chez vous. Il y a de l'espoir, il y a du soutien. J'ai des femmes Capricornes qui prennent les choses en main ici. Avec vous pouvez aimer sans crainte ici. Là, on pourrait avoir, pour les relations toxiques, j'espère que vous avez compris le message ici, comme une sorte de départ. Si ce n'est pas un départ, c'est une préparation. C'est une préparation à un départ. Ça veut dire quoi, une préparation à un départ? Et j'ai connu cette phase-là, hein. Je l'ai connue, moi, cette phase. C'est-à-dire, je prends conscience que ce n'est plus ma place ici. Moi, j'aime bien le mot prise de conscience parce que c'est là où le travail commence, en fait. Après, c'est que de l'action, après. Le plus gros travail, c'est de prendre conscience que, en fait, ouais, je prends confiance. Je prends conscience qu'en fait, ouais, je ne suis pas heureuse. C'est difficile de se l'avouer, hein. Je prends conscience qu'effectivement, je ne peux plus vivre avec cette femme, je ne peux plus vivre avec cet homme. Cette prise de conscience, elle prend du temps à arriver. Quand elle arrive, là, on est prêt maintenant à se transformer. C'est quand il y a la prise de conscience. Ou tout simplement, ça peut être aussi une prise de conscience en disant, mais
oui, j'ai envie de vivre avec lui, parce que c'est avec lui ou c'est avec elle, je prends conscience que c'est avec lui, c'est avec elle que je me sens en paix en fait. Je me sens bien avec lui. Voilà. Voilà ce que je ressens les Capricornes pour ce mois de décembre. N'hésitez pas à me faire ce petit cadeau, juste me dire si vous aimez ce format ou si vous préférez un tirage général pour tous les Capricornes. Personnellement, ce tirage, moi je l'aime beaucoup parce que il est bien séparé. Des fois, j'arrive à trouver des similitudes entre les trois. Moi, j'aime bien comme ça. Mais j'ai lu quelques commentaires, donc voilà, il y en a qui aiment bien cette méthode, d'autres préféraient la méthode d'avant. Là, c'était aussi plus condensé, plus court, donc à vous de voir. Voilà les Capricornes, merci infiniment pour votre confiance, pour vos likes, pour vos partages, pour votre présence sur ma chaîne. Merci à tous mes coachés qui me suivent depuis plusieurs années, qui me font confiance dans mon travail. J'ai toujours beaucoup de plaisir à faire chaque lecture intuitive. Je remercie mes guides et l'univers pour la protection sur ma chaîne, pour la protection au niveau de mon travail. Et je tenais à vous dire, les Capricornes, que je suis très fière de l'évolution. Je vois depuis 2021, enfin je suis sur YouTube depuis 2019, mais je vois depuis 2021 une belle évolution. Beaucoup de lâcher prise, vous visez la paix, la tranquillité. Donc voilà, merci infiniment d'être là. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Je vous envoie plein d'ondes positives. Avec un petit peu d'avance, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. Que vous soyez seul, en couple ou en famille. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et un joyeux anniversaire avec un peu d'avance. Et puis je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Tchuss!